J'ai ouvert un nouveau document de pièces pour débuter avec vous ce chapitre sur les constructions soudées. Je commence par activer dans mon gestionnaire de commandes l'onglet Construction soudée par clic droit sur un onglet. Nous allons explorer tout au long de ce chapitre tous les outils qui constituent cette barre d'outils Construction soudée. On retrouve justement ici le bouton Esquisse 3D. Rien ne nous empêche pour autant de représenter une esquisse 2D. D'ailleurs, sur le plan de face, je clique pour insérer une esquisse. Je vais représenter quelques segments. Avec l'outil sélectionné, je sélectionne ce segment pour lui ajouter une relation verticale, quelques dimensions avec l'outil cotation. Et je quitte l'esquisse. Depuis la représentation de cette esquisse, un bouton a fait son apparition dans la barre d'outils construction. Il s'agit ici de l'élément mécano-soudé. Également, ce bouton était disponible, construction soudée, je peux l'activer pour indiquer à SolidWorks que je suis en train de travailler dans une construction soudée. Et maintenant, je clique sur élément mécano-soudé pour transformer les segments de mon esquisse en éléments. L'élément mécano-soudé utilise des profils. Dans sélection la norme, je vais rester sur de l'ISO. Dans type, vous avez plusieurs types de profils. Je vais prendre un tube rectangulaire. Et dans la taille, je vais choisir un 50 par 30 x 2,6. Ce sont les dimensions du profil. Dans groupe, si je clique pour activer la boîte, je vais sélectionner les segments qui constituent le contour de mon esquisse et on voit les éléments mécano-soudés se créer automatiquement. Si j'essaye de sélectionner ce segment pour y insérer un élément mécano-soudé, cela ne fonctionne pas car il ne veut pas y avoir une intersection entre trois éléments à un point commun. Voyons maintenant les réglages possibles de notre construction. Si je descends ici, on a dans la boîte réglage la possibilité d'appliquer une coupe d'onglet. Je peux désactiver bien entendu. On voit le résultat au fur et à mesure dans notre zone graphique bien sûr. Je réactive la coupe d'onglet et j'ai trois options. Biseau, recouvrement 1 et recouvrement 2. Je vais rester en biseau. On peut spécifier un décalage entre chaque élément. On voit bien le jeu que l'on peut créer. On peut même entrer un angle de rotation pour faire pivoter les éléments autour du segment sélectionné. En vue isométrique, on verra peut-être mieux le résultat. On voit bien que nos éléments pivotent autour de leurs segments respectifs. Un bouton intéressant dans les réglages, il s'agit de positionner le profil. Quand vous cliquez sur ce bouton, SolidWorks zoome automatiquement le profil de votre construction soudée. Je peux sélectionner dans mon profil, dans la mesure où il existe des points, n'importe quel point par lequel faire passer ma construction. Si je veux par exemple que ma construction soudée soit à l'extérieur du profil de mon esquisse, je dois cliquer sur un point à l'extrémité, comme celui-ci par exemple. On voit bien que notre construction a été resituée et elle se trouve bien cette fois à l'extérieur du profil d'esquisse. Je bascule en vue de face. Si je veux changer la coupe d'onglet à un point particulier, il faut que je clique sur un des points roses, point d'intersection. En cliquant, je fais apparaître cette mini-fenêtre où je peux choisir un type de recouvrement différent, comme ceci par exemple, à cette intersection, et je valide tout simplement sur la coche verte. J'en fais de même à ce niveau-là, recouvrement 2, et je valide. Je valide cette première structure. Dans l'arbre de construction, je retrouve éléments mécano-soudés. Si je développe, je retrouve les 4 éléments mécano-soudés de ma structure. Je peux rééditer ma construction soudée en cliquant sur éléments mécano-soudés, éditer la fonction. Changeons par exemple l'axe de rotation. Je mets 90 degrés. Cela rétrécit considérablement la construction. Il faut donc repositionner le profil. J'aimerais encore que ma construction soudée soit à l'extérieur du profil d'esquisse. Je vais donc sélectionner ce point. Un zoom au mieux. Voilà ce que je voulais obtenir. Je valide à nouveau. L'orientation des éléments a changé. Je vais ajouter à ma structure encore un élément mécano-soudé. Je clique sur élément. Je garde les mêmes paramètres pour avoir le même profil et je clique sur ce segment. Alors je vais zoomer pour voir son orientation. Je vais le faire pivoter également de 90 degrés. Un clic dans le vide pour actualiser. Maintenant, il faut que je positionne le profil pour le faire correspondre parfaitement à ma structure. Je clique donc sur positionner le profil. Je vais prendre le point qui est à l'extérieur. Cela l'aligne parfaitement avec la position d'origine. Une vue de dessus va me le confirmer. Effectivement, ça ne dépasse pas. Ça a l'air correct. Je valide donc à nouveau. Examinons encore une fois notre arbre de création. Celui-ci commence par la ligne construction soudée. Cela indique bien que nous sommes dans un environnement de construction soudée.
Nous allons donc avoir des corps volumiques constitués de pièces soudées. Voilà pourquoi vous avez ici maintenant la ligne liste des pièces soudées, 5 au total. Ce sont des corps bien distincts. Cette liste des pièces soudées pourra être utilisée dans un document de mise en plan pour en faire un tableau à l'image d'une nomenclature, un inventaire des pièces constituant une structure soudée, avec bien sûr les différentes propriétés qui les composent. Je peux développer cette ligne pour retrouver chaque élément mécano-soudé séparément. On a donc bien 5 éléments mécano-soudés, mais on a un symbole ici indiquant que la liste des pièces soudées doit être mise à jour. Par clic droit sur liste des pièces, vous cliquez sur mettre à jour. On est passé à 4. Et ce sont maintenant des répertoires. Effectivement, ce répertoire contient les 2 éléments qui sont en surbrillance orange dans la zone graphique. Étant 2 éléments parfaitement identiques, ils sont compactés à l'intérieur de ce dossier, ce qui n'était pas le cas avant la mise à jour. Cette opération est très importante, surtout quand vous voudrez éditer des tables de pièces soudées, répertoriant les éléments ayant des caractéristiques communes et des caractéristiques uniques. Le symbole à côté de liste de pièces soudées a maintenant changé. Celui-ci indique que votre liste est bien à jour. Dans l'onglet Configuration Manager, SolidWorks a créé, dans Défaut, ici, si je développe, 2 configurations différentes, brute d'usinage et brute de soudage. Je m'explique, dans la configuration brute d'usinage, vous pourrez rajouter, par exemple, des enlèvements de matière. Mais lorsque vous basculerez dans la configuration brute de soudage, les différents enlèvements de matière que vous aurez créés n'apparaîtront pas. Il y a la pièce telle qu'elle sort du procédé de découpe prête à être soudée et la pièce telle qu'elle sort d'une phase d'usinage. La plupart des modifications faites ici dans la liste des pièces soudées seront enregistrées dans la configuration de soudage. Voilà donc comment créer une construction soudée.